أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وزدت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui, de par sa grâce et sa miséricorde, a fait de nous des membres de la communauté qu'il qualifie de meilleurs. Chers frères, chères sœurs, nous sommes toujours avec le chapitre de la prière. Et la fois dernière, nous avons parlé précisément de la prière du voyageur. Mais dans un premier temps, nous avons essayé de parler des conditions qui permettent aux voyageurs de bénéficier des faveurs que Allah subhanahu wa ta'ala a accordées aux voyageurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, dans ce deuxième volet, nous allons essayer de parler de comment le voyageur pourrait accomplir sa prière. Et sur ce point, nous avons deux volets. D'abord, pour le voyageur, quelles sont les prières qui sont cumulatives? Parce qu'il faut savoir que pour le voyageur, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers l'enseignement du prophète alayhi salatu wa salam, nous enseigne que le voyageur a la possibilité de grouper certaines prières. Et aussi a la possibilité d'anticiper sur certaines prières ou même a la possibilité de retarder certaines prières sans que cela soit une transgression des règles établies par Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères, chères sœurs, tout d'abord, quelles sont les prières que le voyageur peut grouper, peut cumuler? D'abord, pour ces prières, il faut savoir que ce n'est pas toutes les prières qui sont cumulatives. Il y a d'abord la prière de Zuhr ainsi que la prière de Asr. Pour une cause de voyage, le fidèle pourrait faire la prière de Zuhr ainsi que la prière de Asr, soit de façon anticipée ou de façon retardée. Il y a aussi les prières de Maghrib et Isha. Ces deux prières, le voyageur a la possibilité de les faire soit de façon anticipée ou bien de façon retardée. Hormis ces prières et de la façon dont nous avons dit, il n'est pas possible pour le fidèle de pouvoir volontairement grouper certaines prières. Chers frères, chères sœurs, le voyageur, dans un premier temps, doit savoir qu'il a la possibilité d'anticiper sur une heure de prière. Souvenez-vous que lorsque nous avons parlé des conditions de la validité de la prière, nous avons dit que parmi ces conditions, le fidèle doit attendre l'heure de la prière. Donc, il n'est pas possible de prier avant l'heure de la prière. Mais de façon exceptionnelle, les prières qui sont cumulatives, on peut anticiper. Par exemple, je dois voyager
sur une distance qui pourrait peut-être faire plus de 5 heures, 6 heures de voyage. Et l'heure de la prière de Zuhur me trouve à mon lieu de départ. Je dois voyager. Par exemple, pour que ça soit un peu clair, pour un Ivoirien par exemple, tu es à Abidjan et tu dois voyager pour aller à l'intérieur. Ou bien pour un Burkinabé, tu es à Ouaga. Pour un Guinéen, tu es à Conakry, etc., etc. Pour quelqu'un qui se trouve en France, tu es à Paris. Mais tu dois aller dans une autre ville. Et le voyage, comme nous l'avons dit dans la vidéo précédente, excelle le nombre de kilométrages qui nous permet de réduire les prières. Ici, en islam, la première des choses que nous devons comprendre, pour le voyage, j'ai la possibilité, à l'heure de la prière de Zuhr, d'accomplir la prière de Zuhr et de Asr en même temps. Donc, avant le voyage. Je sais que ce voyage que je vais entamer, sûrement la prière de Asr me trouvera en route. Donc, j'ai la possibilité, à l'heure de la prière de Zuhr, de faire la prière de Zuhr et celle de Asr, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Et c'est ce qui est la condition. Il faut que l'heure de l'une des deux prières qui sont cumulatives arrive. Par exemple, je ne peux pas me lever avant l'heure de la prière de Zuhr. Par exemple, si je prends les horaires de prière de la Côte d'Ivoire, par exemple, quelqu'un ne peut pas se lever à 9 heures comme je dois voyager. Et la prière de Zuhr et de Asr va me trouver en route. À 9 heures, dire qu'il va faire la prière de Zuhr et Asr. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas l'heure de la prière de Zuhr. Donc, pour que ça soit possible, il va falloir que nous attendions l'heure de l'une de ces prières. Et de deux, le fidèle qui a commencé le voyage. Supposons que vous avez commencé à voyager avant même la prière de Zuhr. Donc, vous devez aller. Et la prière de Zuhr vous a trouvé en route. Et vous savez que probablement l'heure de la prière de Asr pourrait vous trouver à destination. Dans ce cas, les savants nous enseignent que le fidèle a la possibilité de retarder la prière de Zuhr. Et lorsqu'il va arriver à destination, il va faire la prière de Zuhr et de Asr. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension et qu'il nous facilite la mise en application. Chers frères, chères sœurs, voilà ce que nous devons savoir en ce qui concerne les prières qui peuvent être cumulatives et comment nous devons accomplir ces prières de façon anticipée ou de façon retardée. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension et nous facilite la bonne pratique. Qu'Allah accorde la santé à tous nos malades ainsi que sa miséricorde infinie à tous nos défunts. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.